Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc les amis, là c'est une petite astuce rapide et efficace. Ceux qui se posent des questions sur les éclosions, les amis, certains éleveurs ont remarqué en fait que les œufs n'éclorent pas, alors qu'il y a eu un développement en fait du bébé pendant toute l'incubation. Arrivé à l'éclosion, sur 4 œufs fécondés qui se sont bien développés, en fait il y en a que 2 ou 3 qui sont sortis. Il y a toujours des pertes. En fait je vais juste vous faire le truc rapidement parce que j'ai pris des œufs ici en incubation. Dans 2 jours ils vont éclore, et donc du coup j'ai pris de l'eau chaude les amis. Donc du coup je vais prendre la température, on est sur 38,5 les amis. Je vais prendre la température des œufs, on est sur du 37-36. D'accord? Donc du coup ce que je fais, c'est que je vais prendre les œufs les amis, je vais les mettre là-dedans. Là je les trempe et je les remets à leur place. Il est important de respecter la température les amis. À savoir que la température corporelle d'un oiseau c'est 38-39. Et l'incubation se fait aussi sur presque cette température. Voilà. Donc là je vais les rendre à leur mère et je viens pour continuer la vidéo. Les amis, encore d'autres qui vont éclore dans 2 jours. Donc c'est pareil. Je les trempe là-dedans. Je fais ça en priorité, je vous montre les amis, et après je vous explique à la fin de la vidéo quel est l'intérêt et pourquoi. Voilà, donc là que c'est fait. Voilà, donc les amis, je vais reprendre. Donc la température corporelle d'un oiseau, les amis, type canari ou chardonneret, en fait, elle tourne autour de 38-39, des fois même 40. Quand c'est 40, ça veut dire qu'ils ont une infection quelque part et c'est le début de l'infection. Mais bon, ça veut dire l'incubation se fait autour de ces températures-là, 37-38. D'accord? Donc du coup, comme on sait tous, le chardonneret, en fait, n'aime pas l'humidité. Donc toute l'année le chardonneret il aime soit un froid sec, soit une hausse température mais sèche. Donc il n'aime pas trop d'humidité, que ça soit pendant le froid ou pendant les vagues de chaleur. Par contre l'humidité elle est importante au moment de l'éclosion les amis. Ce qui fait que quand il n'y a pas un beau taux d'humidité autour des jours de l'éclosion, en fait la coque elle est trop dure, elle a durci. Donc il fait sec, soit un froid sec, soit une chaleur sèche. Donc ça durcit en fait la coquille, la membrane et la coquille. Ce qui fait que les oiseaux qui sont faibles, des fois ils ont du mal à percer la coquille. Donc ils ont percé la première membrane pour respirer, la poche d'air. Mais une fois qu'il n'y a plus d'oxygène dans la poche d'air, en fait ils meurent asphyxie parce qu'ils n'arrivent pas à percer la coquille. La coquille elle est trop dure. Et c'est là le rôle de l'éleveur, c'est de contrôler l'humidité pendant toute l'année, mais pas baisser, en fait pas, il faut faire attention, au niveau de l'éclosion, l'humidité elle est importante. Vous allez me dire, oui mais on va pas changer l'humidité pour une seule éclosion, on va changer l'humidité dans toute la pièce. Non, mais par contre il y a une technique qui marche bien depuis plusieurs années, en fait c'est de prendre les œufs et les tremper 2 jours de suite. Donc faire ça la veille de l'éclosion et 2 jours aussi avant. Ça permet en fait de la coquille de se ramollir petit à petit. Par contre, vous faites attention à bien prendre une eau à la même température que l'incubation. Regardez, là à peine je suis à 37 degrés. Donc c'était une eau que j'avais prise à 40 degrés. Donc le temps de la mettre dans le support, de parler, d'aller chercher les œufs. Voilà, quand je l'avais fait, elle faisait 38 degrés. Et comme j'avais bipé sur les œufs, en fait le nid il faisait 37 degrés. Donc voilà, donc il est important de ne pas choquer thermiquement les œufs, mais par contre il est aussi important de venir
même pas 1-2 secondes pour chaque œuf, le tremper et le remettre. Ça permet d'apporter un peu d'humidité au nid, au fait, aux œufs, pour que l'éclosion soit plus efficace et plus facile pour les jeunes. Donc voilà un petit phénomène en fait que les gens ils se posent des questions, pourquoi les œufs étaient fécondés 4 sur 4 et finalement il n'y en a eu que 2 ou 3 qui sont sortis. Tout simplement, il se peut, n'allez pas penser tout de suite au virus les amis, commencez déjà par cette technique là, faites-la correctement comme je vous ai montré, il ne faut pas trop traîner. Il faut prendre l'eau à la bonne température, tremper vos œufs et les remettre et remettre le nid. Il ne faut pas que les œufs ils prennent froid. Et vous faites ça 2 jours de suite et le 3e jour normalement c'est l'éclosion. Voilà, donc ça, je sais pas si l'année dernière, je vous ai déjà donné cette astuce-là, mais bon, là, parce que les gens, ils m'écrivent sur les commentaires qu'ils ont ce genre de problème, donc ça, c'est ma propre technique. Il y a aussi une autre technique qui est plus naturelle, c'est donner le bain 2 jours avant l'éclosion, donner le bain au couple. Donc le mâle, il va se tremper, il va aller chercher, il va ramener de l'humidité chez la femelle et dans le nid. Donc si vous avez remarqué, quand l'éclosion approche, le mâle il va prendre sa douche et il va directement au nid, sinon c'est la femelle des fois. Mais bon, 2 jours avant l'éclosion, les femelles n'hésitent pas trop n'arrivent pas trop à quitter le nid parce que c'est le travail de 13 jours avant, ils vont pas laisser les œufs prendre froid ou le prédateur. C'est l'instinct en fait, l'instinct de la survie encore une fois, la peur que si elle quitte le nid à la dernière minute, en fait un prédateur lui casse les œufs. Donc c'est pour ça les femelles, surtout les 2 ou les 3 derniers jours avant l'éclosion, les femelles elles sont au nid et elles vont manger vraiment le strict minimum. Mais en général c'est le mâle qui prend sa douche et il vient ramener de l'humidité dans le nid. Mais bon, au cas où les gens ils veulent pas donner la douche ou le bain aux oiseaux ou quoi que ce soit, et surtout dans une salle quand on a tous les oiseaux qui sont pas au même niveau, c'est-à-dire il n'y a pas que des éclosions, il y en a d'autres qui sont en pente, d'autres qui sont en incubation, etc. Vous voulez pas remonter d'un seul coup le taux d'humidité parce que le taux d'humidité en fait il va activer les pathogènes. Et il y a un risque que les virus ou des microbes puissent passer à travers la coquille. Mais par contre, la coquille, elle doit se ramollir pour faciliter justement l'éclosion et la sortie des jeunes. Donc voici, c'est une petite vidéo. De temps en temps, je vais faire une petite vidéo de 5-6 minutes, histoire d'expliquer quelques phénomènes et vous partager aussi ma méthode, les amis. Donc ça, je le fais à chaque fois que j'ai des œufs qui vont sortir dans 2 jours. En fait, je le fais 2 jours de suite. Et il est préférable de le faire le soir pour pas que l'eau, elle sèche vite. De faire le soir, même si la femelle elle dort avec les œufs un peu humides, c'est au contraire, c'est même bien. Voilà, les œufs ils vont pas prendre froid avec l'humidité, au contraire, ils sont chauds mais avec un peu d'humidité. Donc voilà les amis, c'était une petite astuce concernant l'éclosion des oiseaux.